Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. À vos ordres, monsieur le président Sassou. À vos ordres, monsieur le patriarche. Mais depuis quand le président du Gabon doit se mettre aux ordres du président du Congo? Est-ce qu'il y a une relation de suzeraineté, de vassalité entre le président gabonais et le président congolais? Si le Gabon est une république et que le Congo en est une, pourquoi le président du Gabon doit se mettre aux ordres du président du Congo? Mais Oligui Nguema est complètement dans le charabia diplomatique. Tu es président du Gabon. Même si tu es président autoproclamé par coup d'État, ok. Mais tu représentes une république là. Tu ne te mets pas aux ordres d'un autre président. Et je n'ai jamais vu, je ne sais pas, trouvez-moi un endroit où un président de la République dit à vos ordres à un autre président de la République. En plus, il lui fait le salut militaire et Sassou ne lui répond pas par le salut militaire. Pourtant, Sassou est général d'armée. Il lui fait le salut militaire, Sassou lui répond par un salut civil. Qu'est-ce que ça veut dire? Sassou n'est-il pas général? Donc, il y a une incongruité là. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique centrale, c'est la zone sens dessous-dessous, sens dessus-dessous de l'Afrique. En Afrique centrale, les choses sont enchevêtrées comme la forêt. Oligui, tu es président du Gabon. Tu te mets devant le président du Congo et tu dis tu te mets à ses ordres. Est-ce que le Gabon est aux ordres du Congo? Donc je commence par relever l'incongruité protocolaire. C'est une scène qui méprise les normes du protocole. Je passe au deuxième argument. Il présente le président Sassou comme un patriarche. Ok. Mais quel est le critère de ce patriarcat? Le patriarcat dans la tradition africaine est un droit d'aînesse couronné par la sagesse du comportement. Un patriarche, c'est un sage qui pratique la vérité et la justice de manière exemplaire. C'est un homme qui est un modèle positif pour la société. Un patriarche dans la tradition africaine est un homme qui est exemplaire. Aucun homme n'est parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais quand vous êtes un patriarche, vous devez cultiver des vertus en vertu desquelles vous êtes un modèle pour la société. Alors la question est la suivante. De quelle vertu M. Sassou est-il patriarche? Un grand assassin de son peuple, c'est ça le patriarche? Première question. Alors, dans ce cas-là, c'est un patriarche à l'envers. C'est un patriarche des ténèbres. Ce n'est pas un patriarche de lumière. Deuxième point important, mais la pratique politique de l'homme. Est-ce que l'état de droit existe au Congo-Brazzaville? Est-ce que le peuple congolais de Brazzaville est respecté dans ses droits? Donc, ce monsieur-là, qui est au pouvoir au Congo, depuis les années 70 pratiquement, avec une brève interruption, le régime du président Lissouba, ce monsieur-là, dans le domaine de la justice et du droit, est-ce que c'est un patriarche? Troisième point, le président Sassou, au départ, faisait partie de la gauche marxiste-léniniste africaine du Congo. Mais enfin, le tournant de Sassou, à la fin des années 80, qu'est-ce que c'est? C'est la trahison de la gauche congolaise. C'est la trahison de la gauche africaine. C'est la trahison de la gauche panafricaine. C'est le Sassou qui s'est complètement vautré dans le système mafieux de la France-Afrique. Oui ou non? Donc, quand Oligui Nguema se lève et dit qu'il s'en va faire allégeance, et dire qu'il se met aux ordres d'un patriarche des valeurs inversées, un patriarche ténébreux, qu'est-ce que ça nous donne comme information à propos de la situation du Gabon? Mais le Gabon n'est pas sorti de l'auberge. Voilà l'information qu'Oligui nous a donnée